Je vous salue, chers frères et sœurs, qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu, la sagesse éternelle de Dieu. Alors, il y a un passage des évangiles dont un aspect souvent n'est pas très commenté. Il s'agit de cet homme que Jésus a trouvé au bord de la piscine. Je ne sais pas si c'est la piscine de Bethesda, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et cette piscine-là, quand l'eau est remuée, hein, les malades qui y sont pensaient que c'est un ange qui remuait cette eau-là. Et en tout cas, la première personne qui plongeait dans l'eau, après que l'eau a été remuée, retrouvait la guérison. Alors, Jésus a trouvé un homme qui, semble-t-il, était malade depuis plusieurs années. Je ne sais pas si c'est 18 ans. En tout cas, il était malade depuis plusieurs années. Et puis Jésus lui a demandé, mais veux-tu être guéri? Et il a dit, mais Seigneur, avant que, quand l'eau remue, avant que je ne plonge, quelqu'un d'autre le fait. Voilà. Quelqu'un d'autre le fait, et c'est pour ça que depuis là, je ne suis pas guéri. Voilà. C'est comme s'il s'est payé un peu, alors que c'est des personnes de bonne volonté quand même qu'il envoie hein, près de la piscine, quand il quitte la maison. En tout cas, Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu écouter tous ces charabia. Il lui a demandé, veux-tu être guéri? Et le Seigneur Jésus-Christ l'a guéri. Il a dit même, prends ton brancard et rentre chez toi à la maison. Or, s'il a un brancard, c'est-à-dire que lui, il ne pouvait pas marcher, les gens le portaient pour l'amener là. Donc, ceux qui le faisaient chaque jour, c'est que c'était des gens qui étaient généreux, qui étaient bons avec lui, mais lui, il ne se rend même pas compte de cela. Jésus-Christ a dit, prends ton brancard et rentre chez toi. Et quand il a pris son brancard, hein, les pharisiens ont dit, mais pourquoi est-ce que tu portes ton brancard? Que ce jour-là, c'est un jour de Shabbat, c'est-à-dire c'est samedi. Vraiment, je ne sais pas comment est-ce que ces juifs-là ont compris hein, Dieu qui s'est reposé de son action, qui s'est reposé de son acte de création. On dit qu'il s'est reposé de son acte de création. Et il dit non, non, non. En tout cas, si tu as fait... Comment prendre son brancard, il considère ça comme un travail. Prendre son brancard, est-ce que ça crée une productivité? Ça crée une production? Mais c'est comme ça qu'ils ont compris ça. Ils ont dit non, non, non. Aujourd'hui, là, c'est Shabbat. C'est samedi. Tu n'as pas le droit de porter ton brancard. Mais c'est pas... Je ne sais pas, mais ces gens-là... Et le monsieur a dit non. C'est quelqu'un qui m'a donné l'ordre de prendre mon brancard et de rentrer chez moi, notamment Jésus. Évidemment, quand ils se sont rendus compte effectivement que c'est Jésus qui l'avait guéri et qui lui avait demandé de prendre son brancard. Le fait même que Jésus l'ait guéri même samedi, ça encore, ils considèrent ça comme un péché. C'est pour ça que Jésus a demandé, mais est-ce qu'il est juste de faire le bien ou le mal le jour du sabbat? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire du bien ou bien faire du mal? Et ça, dans leur hypocrisie, ils n'ont pas osé répondre. Voilà. S'ils disaient oui, c'est le bien qu'il faut faire, Jésus allait dire, mais pourquoi alors quand je fais le bien le jour du Shabbat, vous vous en plaignez? Est-ce que même si votre brebis tombe dans un puits le jour du Shabbat, est-ce que vous n'allez pas l'en retirer? La plus forte raison, si c'est votre enfant, vous voyez. Il y a des gens quelquefois qui ont une mauvaise compréhension de l'écriture. Voilà. C'est pour ça que, bon, quand je regarde la réforme de l'Église, enfin, la réforme, oui, de l'Église que Martin Luther a eu à faire, où il a dit sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture d'abord. Mais si tu mets en avant l'écriture, mais ce n'est pas tout le monde qui a une bonne compréhension de l'écriture. Hein. Si le Saint-Esprit ne te fait pas comprendre les écritures, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Voilà. Parce qu'il faut dire aussi qu'à ce niveau-là, bon, on comprend pourquoi est-ce que Martin Luther a dit ça, parce que c'est d'abord les personnes, les frères des églises réformées, c'est eux qui ont mis la Bible entièrement entre les mains des fidèles. Sinon, dans l'église catholique, c'était d'abord les enseignements, hein, comment on appelle ça, les 10 commandements, etc. Bon, qu'on enseignait aux gens. On ne mettait pas l'écriture entièrement à leur disposition. Ça, ce sont les frères des églises séparées
qui ont fait ça. Quand on a vu, surtout que quand Gutenberg a traduit la Bible en langue allemande, parce qu'on sait les premières traductions, hein, parce que c'était rédigé en hébreu, et puis en araméen. Mais quand il y a eu la traduction en langue grecque, c'était la Septante. Et puis c'était quoi? C'était du grec ancien. Ce n'est pas le grec actuel, c'était le grec ancien. Et puis ensuite, ça a été traduit en latin, qui est devenu une langue morte, mais qui est la langue de l'Église catholique, qu'on appelle la Vulgate. Donc, il faut avoir quand même une certaine connaissance pour pouvoir utiliser ces écrits-là parfaitement. Et puis, quelquefois, il y a eu des glissements dans la traduction des mots. J'ai eu à faire une vidéo là-dessus, même une vidéo enseignement, les gens n'ont pas compris. J'ai dit, mais quand les gens ont traduit « peuple élu », non. Dans le texte, ce n'est pas écrit « peuple élu », c'est écrit « peuple choisi ». Vous voyez? Voilà. Élu et puis choisi, ce n'est pas la même chose. Voilà, donc voilà aussi quelquefois ce type de problème-là. Donc, il faut avoir vraiment la présence du Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Donc, vraiment, dire sur la Scripture, ce n'est pas suffisant. Voilà. Il faut ajouter avec l'inspiration du Saint-Esprit. Mais maintenant, ce que je veux dire, quand Jésus a retrouvé ce monsieur-là, qu'il a guéri de sa maladie qui durait des années et des années, il lui a dit, ne pêche plus, sinon il t'arrivera quelque chose de plus grave. C'est ce côté-là que souvent, ça ne fait pas l'objet de commentaires. Cela veut dire quoi? C'est que notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne qu'il y a des péchés qui provoquent des maladies. Il y a des péchés qui provoquent des maladies. Voilà. Il y a des péchés qui provoquent des maladies. C'est-à-dire que ça provoque des maladies physiques. Et le monsieur, lui, il était comment? Il était obligé de se coucher dans un brancard pour se faire transporter. C'est-à-dire qu'il était totalement paralysé. Il était totalement paralysé. Et qu'est-ce qui a provoqué ça? Mais ce sont ces péchés. Ce sont ces péchés qui ont provoqué ça. Donc, il y a des péchés qui peuvent entraîner des maladies. Il y a des péchés qui peuvent entraîner des maladies. C'est pour ça que quand quelqu'un vraiment il traîne une maladie depuis longtemps, quelquefois même, on est censé avoir trouvé les médicaments et puis curieusement la personne ne guérit pas. Mais il faut, dans ce cas-là, faire une confession en bonne et due forme pour que la personne puisse guérir. Voilà.